Bonjour, dans cette séquence pédagogique, nous allons apprendre ensemble comment imprimer. Dans un premier temps, nous allons voir comment on imprime depuis un logiciel installé sur l'ordinateur. Et ensuite, nous verrons comment nous pouvons imprimer un site internet. Vous aurez la possibilité de choisir le navigateur que vous utilisez pour voir le mode d'emploi correspondant à ce dernier. Allez, nous pouvons y aller. Nous allons voir comment imprimer un document. Alors, j'ai pris le cas d'un document Word, mais vous auriez les mêmes options sur d'autres types de logiciels. Donc, j'ai fait fichier imprimé. Donc, je vous montre. Je suis en train de travailler sur le document. Menu fichier. Et je vais donc sur le bouton imprimer. J'arrive ici sur l'aperçu de mon document. Et sur cette partie on va dire centrale, mais plutôt à gauche, parce que tout à fait à gauche on a le menu, vous avez les paramétrages de base, voire les paramétrages avancés du dit document. Première valeur que l'on trouve là, ici un 1, c'est le nombre de copies que je vais vouloir faire. Je pourrais décider d'en faire 25 d'un coup, au lieu de lancer 25 fois l'impression, je mets directement le 25 et ça lancerait 25 copies. En dessous, le choix de l'imprimante. Tout simplement parce que sur un même ordinateur, je peux avoir accès, et surtout en entreprise, à plusieurs imprimantes. Ici, on voit très bien que c'est le cas, j'en ai plusieurs. Nous voyons clairement qu'ici, avec la petite coche verte, cette Epson 844D32 est considérée comme mon imprimante par défaut. C'est ça qui m'indique que c'est l'imprimante par défaut de mon ordinateur. Mais je peux, bien sûr, en choisir une autre à tout moment. Je vois bien que je n'ai plus la coche, ce n'est plus imprimante par défaut, mais j'ai tout à fait accès. Je vais rester sur mon imprimante par défaut. Ensuite, je pourrais personnaliser les propriétés de l'imprimante. Alors, je ne vais pas y rentrer dedans, mais sachez que c'est souvent là qu'on pourrait choisir l'option de noir et blanc. Allez, je vous le montre. Mais sachez que chaque imprimante est différente, donc c'est plus facile sur certaines que d'autres de le trouver. On a beaucoup d'options, c'est des fois en anglais. Donc là, la mienne en l'occurrence est en anglais, donc je ne veux pas trop vous embêter, mais des fois, n'hésitez pas à chercher dans ces options, c'est peut-être là que vous trouveriez l'option qu'il vous manque. Mais sachez que ça, c'est vraiment relatif à chaque imprimante. Je continue. Les paramètres à proprement parler. Première chose, j'ai le choix. Je peux par défaut imprimer toutes les pages. C'est-à-dire que si je vous montre ici, mon document fait 50 pages. Si je lance l'impression, il y aura les 50 pages. Je pourrais demander de n'imprimer que la page sur laquelle j'étais en train de travailler précédemment. Ça ne m'imprimerait donc qu'une seule page. Ou alors, ce que l'on utilise très souvent, c'est l'impression personnalisée. Ça m'ouvre l'option en dessous et je peux choisir les pages que je veux. Alors, si je fais 1.3, ça veut dire que je veux imprimer la page 1 et la page 3. Par contre, si je fais 1-3, ça veut dire que je veux imprimer de la page 1 jusqu'à la page 3. Donc 1, 2 et 3. Petit exemple, si je fais 1.3.5.12 16, là je lui dis que je veux imprimer la page 1, la page 3, la page 5 et les pages 12, 13, 14, 15 et 16. Vous voyez, ça on peut aller très précis là-dessus. Hop, en dessous. Cette option, ça va vraiment dépendre de l'imprimante que vous avez. Certaines imprimantes offrent l'option de recto verso, ce n'est pas le cas de toutes. Là, par défaut, on peut être à recto, choisir recto verso. Et si on est en recto verso, il faut définir quel côté me permet de tourner la page. On voit que là, si je veux tourner ma page, c'est le côté long auquel je vais faire, qui va me servir d'axe pour tourner. Donc c'est pour ça que je choisirai verso sur le côté long. Certaines imprimantes ne l'ont pas, vous n'aurez pas cette option, mais vous aurez peut-être l'imprimer manuellement, c'est-à-dire qu'il va lancer, vous allez tourner la feuille dans l'imprimante et ça sortira de l'autre côté. Assembler ou non assembler. C'est-à-dire que là, mon document fait 50 pages. Si je laisse le normal assemblé et que j'en lance donc 2, j'aurai de la page 1 à 50, puis de nouveau de la page 1 à 50. Si je choisissais le non assemblé, j'aurai les pages 1, puis les pages 2, puis les pages 3, puis les pages 4, etc.,
etc. Très important, l'orientation de mon document. Portrait, c'est le sens dans lequel je suis, on appelle ça en long, c'est-à-dire que mon document est dans le sens vertical. Si je passe en paysage, vous allez comprendre, ça va dans l'autre sens, tout simplement. Hop, je me remets en portrait. Le format de la page. Les feuilles standards d'imprimante sont des A3, mais des A4, excusez-moi, mais il se peut que vous soyez amené à imprimer en A5, qui est la moitié d'un A4, et sur certaines imprimantes, vous pouvez aller jusqu'au A3 ou A2 ou A1, qui sont des formats plus grands. Plus le chiffre est petit, plus le format est grand. A3 fait 2 fois le A4. Les marges, donc là mon document a été monté d'une certaine façon, donc j'ai des marges personnalisées, mais je peux accéder comme ça à la taille de mes marges. Des fois en passant simplement en marge étroite, j'optimise l'espace de ma feuille et j'utilise beaucoup moins de feuilles au final. Très pratique. Cette option qui permettrait d'imprimer plusieurs pages dans une même feuille. Ça peut être utile effectivement dans certains cas bien spécifiques. Mais là, en l'occurrence, j'ai un document qui fait 50 pages. Je ne me vois pas utiliser plusieurs. De toute façon, vous voyez, il ne va pas vouloir le faire. Dernier bouton que vous avez dans beaucoup de logiciels, celui de mise en page, donc où on va plus en détail, voir les marges. On retrouve à nouveau notre paysage. Dans le papier, on retrouve notre format de papier. Et dans la disposition, on pourrait gérer l'en-tête, donc ce qui a tout en haut et le pied de page. Mais ça, en principe, on le gère dans notre document en lui-même. Donc, voilà pour une imprimante en version document, fichier, vraiment sur un logiciel de l'ordinateur. On va avoir ces différentes options à maîtriser. Nous verrons après comment faire pour des sites internet. C'est plus particulier parce qu'il existe plusieurs navigateurs. Allez, à tout de suite.